Moi, je suis une survivante. Combien de fois j'aurais dû mourir dans ma vie? Déjà, ça a commencé quand j'étais petit, je sais plus quel âge j'avais. J'étais à la piscine avec le centre aéré. Je portais une petite sur mon dos qui savait pas nager. Moi, je sais plus si je savais nager. Non, je crois pas. Je savais pas nager. Je portais une petite sur mes épaules, dans l'eau. Et j'avançais dans la piscine. Et je ne savais pas que la piscine avait un sol plongeant. Donc, de toute façon, j'étais sous l'eau. Mais dans ma tête, quand j'arrivais plus à avancer, ni reculer, ni respirer, enfin, j'étais bloqué sous l'eau avec la petite sur mes épaules. Et je voulais pas jeter, je voulais pas laisser la petite dans l'eau. Elle était plus petite que moi, je voulais pas l'enlever de mes épaules. J'avais peur pour elle. Du coup, je suis resté sous l'eau. Et là, il y a le moniteur qui a plongé, qui m'a sauvé la vie. À l'extrémiste, j'arrivais plus à respirer, Il m'a sauvé la vie à l'extrémiste. Et je remercie d'ailleurs le moniteur, il s'appelle Stéphane, je sais pas comment. Je le remercie beaucoup. Déjà là, je remercie le Seigneur. Une autre fois, pareil, j'étais à Biarritz avec les collègues de boulot. On était à la mer. Et j'ai pas vu le drapeau il était orange. Et j'étais dans l'eau quand même, j'ai failli me faire emporter par le courant. Il y avait du courant et pareil, la plage, au bout d'un moment il y avait du sable, au bout d'un moment il n'y avait plus de sable. Et du coup, j'étais en train de gratter le sol avec mes pieds en faisant des signes aux collègues, un SOS, ils croyaient que je disais bonjour ou alors ils n'en avaient rien à foutre. Et encore, j'ai la grâce du Seigneur, j'ai la bonté du Seigneur. J'ai réussi à rejoindre le sable, la côte et pas être emporté par le courant. Une autre fois, j'étais, il y a, je pense que c'était un meurtrier obligé, vers chez moi. Je descendais du tram, j'allais vers chez moi, il y a un monsieur de l'autre côté des trottoirs qui allait dans l'autre direction. Moi, je continuais mon chemin et arrivé vers chez moi, je vois le gars. Alors, c'était pas du tout cette direction, qui boitait, qui avait un ciré, parce qu'il pleuvait, un gros ciré vert, qui boitait et qui était là, au bout du trottoir, au bout de ma rue. Alors que lui, cette direction, c'était l'autre sens, j'ai bien vu. J'ai flippé ma rage, j'ai couru jusqu'à chez moi. Voilà. Une autre fois, il y a une voiture qui était garée dans la rue, alors c'était un arabe. Il y avait personne, parce que où j'habite, il y a pratiquement personne, c'est pour ça que je sors pas le soir. Il était 20h30 en hiver. C'était pas tard, hein, 20h30. Je rentrais chez moi. Là, pareil, il y avait une voiture qui était sur la route. Moi, je n'ai pas fait attention. J'avance et tout, je tourne la tête. Je vois le gars avec le coffre ouvert, avec une balle de hockey qui était en train de taper sur son coffre et qui me regardait. Moi, je fais, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai continué mon chemin et ça va, il m'a rien fait. Pareil, pour combien de fois je me suis suicidé, jamais réussi. Donc le Seigneur veut dire, non, ma fille, c'est pas ton heure encore. C'est pas ton heure encore. T'as des choses à faire sur terre, c'est pas ton heure encore.